Des combats les plus féroces à la puissance d'un seul coup qui fit de lui une légende, Butterbean vivait pour écraser ses adversaires. Mais lorsqu'un coup mortel de la vie le frappe, l'homme le plus redouté du ring fait face à son plus grand défi, sauver sa propre vie. En course contre la montre, il est entraîné dans un monde sombre et dangereux, où les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Parviendra-t-il à utiliser sa force pour surmonter l'impossible, ou succombera-t-il au même destin qu'il a tenté d'éviter sur le ring? Ne te laisse pas tromper par ce combat avec Mike Tyson. Malgré cela, Butterbean est considéré comme l'un des boxeurs les plus brutaux. Butterbean a reçu son surnom parce qu'il suivait un régime basé sur le butterbean, un type de haricots ou de bonbons qu'il mangeait constamment. Je dois dire que cela me surprend qu'il y ait des combattants prêts à monter sur le ring avec lui. Tous essaient de le frapper à la tête, alors qu'en réalité, ce n'est pas la cible la plus grande contre Butterbean. Butterbean contre Monaco. Butterbean connecte un solide coup de droite et de gauche, essayant de l'atteindre. Puis il lance une combinaison de gauche et de droite qui met Monaco au sol. Quelle surprise! Butterbean court sur le ring et essaie rapidement de mettre Monaco au sol, et il y parvient sans problème. Monaco, qui en est à son deuxième combat professionnel, reçoit un coup de droite puissant de Butterbean. C'est vraiment impressionnant de le voir en action. Il se pourrait qu'il ait à l'avenir des combats plus longs et plus difficiles que celui-ci. Monaco essaie d'utiliser son jab de près, et il connecte un bon uppercut sur Butterbean. Monaco a un corps très musclé, il ressemble à un culturiste, ce qui est l'opposé de Butterbean. Il lance un bon coup de droite, et voilà Monaco. Deuxième chute dans ce round. Butterbean lance 2 crochets de droite, et Monaco tombe 2 fois. Monaco fait l'erreur d'essayer de se battre au corps à corps avec Butterbean, mais ce qu'il doit vraiment faire, c'est boxer. Surtout s'il est un jeune combattant inexpérimenté, car Butterbean a de la puissance. Il ne faut pas essayer de s'affronter à coups de poing avec un adversaire aussi fort. Comme il n'y a pas de règle des 3 chutes, si Monaco survit et tombe encore quelques fois, le round pourrait se terminer sur un 10-5. Pour être efficace contre Butterbean, Monaco doit utiliser davantage son jab. Étant un boxeur inexpérimenté, je ne sais pas s'il a un bon jab. Il se bat de près avec Butterbean, mais ce n'est pas là qu'il faut être. Voilà le jab de Monaco. Parfois, les boxeurs se blessent au début contre Butterbean, mais ils se remettent et commencent à sentir qu'ils peuvent l'atteindre. S'ils boxent de manière technique, c'est bien, mais s'ils essaient de se battre à coups de poing, ils sont en grand danger. Monaco n'est pas un boxeur habile, comme on peut le voir lorsqu'il essaie de mener avec la droite. Et voilà. Bonne nuit, Monaco tombe encore une fois, et cela semble être la fin. C'est ainsi que se termine le combat, Butterbean fait son travail et gagne en seulement 4 rounds. Ils retournent à Las Vegas après ça. Butterbean contre Roberts. Pause dans les combats du vendredi soir sur ESPN 2 pour montrer un crochet double. Boum, un coup court de droite. C'est ce que Butterbean veut faire, bien que cette fois avec un peu moins de force. Butterbean lance un coup de droite qui frôle à peine le menton de Roberts, mais le fait légèrement tomber. Ensuite, il lance un coup plus fort qui met Roberts dans de beaux draps. Roberts est très blessé, mais il réussit à se relever. Joe Cortez compte 3, 6, 8. Tu vas bien pour continuer? D'accord, on continue. Au 3e round, bien que Butterbean ait le bras blessé, il continue de presser Roberts. Butterbean augmente son rythme et décroche sa 39e victoire et son 30e arrêt. Il reste le roi des combats de 4 rounds. C'est la 2e fois qu'il met Sean hors de combat. Butterbean vs White. Un bon crochet gauche en 3 rounds. Butterbean enchaîne avec un autre crochet gauche et tente de poursuivre. White le supporte assez bien, mais il prend encore un coup de gauche. Butterbean avance, encouragé par le public. Dean se lance pour le frapper rapidement, mais il reçoit un coup de droite et White tombe au sol.
Bean trying to suddenly punch him, and he does there with a right hand, and down goes White, and down goes Joe Cortez, the referee. Joe Cortez, l'arbitre. White tente de se relever. Cortez tombe aussi au sol, mais réussit finalement à amener Butterbean dans un coin neutre et lui accorde quelques secondes supplémentaires de repos à White. Butterbean frappe avec un fort crochet gauche et continue de chercher à finir la bagarre. White est en très mauvaise posture. Le public crie alors que Butterbean lance une combinaison de gauche et de droite, et White finit hors du ring. Le combat est terminé. Il y a aussi une coupure sur le visage de Butterbean. Encore une fois, il nous a donné tout ce que nous attendions. Je pense qu'à présent... Left-right combination, White is down and out of the ring. Fight is over. Butterbean contre Woods s'excite en connectant une bonne combinaison à Butterbean. Cependant, Butterbean commence à perdre le contrôle, ce qui est inattendu. Woods lance un bon coup de poing. Avec la droite, Woods semble ne pas se soucier de la popularité de Butterbean, du moins pas ce soir. Quel coup puissant! Il tombe au sol. Il est blessé, et le knockout est confirmé. Butterbean took the first round. Oh, what's the... From White, he goes down. That's Tremendous right. C'était un coup si dévastateur que maintenant nous nous inquiétons pour l'état de Kenny Woods. Regardez-le sous 3 angles différents. Voyez l'impact sur son menton gauche, maintenant sous cet angle, le meilleur des 3, et là, les lumières s'éteignent. From White, he goes down. Tremendous right by Butterbean. Butterbean vs Clark. Ce qu'il a bien fait, c'est commencer à boxer parce qu'il est devenu un compétiteur sérieux. Il frappe George Clark, qui semble chanceler. Aucun des deux ne semble manquer de repas récemment. Quel coup impressionnant. Première chute du combat, et c'est Clark qui tombe. 5, 6, 7. Donne-moi tes gants, George. Butterbean lui donne un autre coup sur le sommet de la tête, et Clark continue de souffrir. Clark tente de réagir, mais Butterbean attaque à nouveau le corps. Et Clark tombe pour la deuxième fois. 4, 5, 6, 7. Donne-moi tes gants, George. Fight back. Butterbean dig into the body. Down goes Clark for the second time. Rappelez-vous la règle des 3 chutes. Regardez Butterbean traverser le ring avec détermination. Ce soir, les hommes règlent leur compte. Butterbean lance un bon coup de droite. Clark tente de répondre, mais il est déjà fini. Clark tombe hors du ring et le combat se termine. Enfin, le public se lève et commence à applaudir. Butterbean vs Jagan. Sur les 8 combats qu'il a disputés, 6 se sont terminés dès le premier round. Dans ce combat, il est sorti du ring décidé et a immédiatement frappé avec sa première combinaison de coups. Jagan, après avoir reçu un crochet du gauche de Butterbean, semble clairement affecté. Ce dernier se considère comme le champion des combats de 4 rounds et, de manière surprenante, veut défier Mike Tyson pour un combat de la même durée. En fait, il lui a déjà lancé le défi. Jagan tente de lancer quelques combinaisons, mais il est clairement en désavantage de poids. Et Butterbean en profite pour appuyer, tandis que Jagan répond avec quelques coups au corps. Butterbean n'a perdu qu'un seul combat dans sa carrière, contre un boxeur nommé Mitchell Rose à New York l'année dernière, il y a environ 1 an. Il n'a pas combattu depuis juillet en raison d'une blessure au triceps. Lors de son dernier combat, il a battu William Harrison à Beverly Hills par KO au 4e round, mais cette victoire lui a aussi causé une blessure qui l'a obligé à se reposer plusieurs mois pour se remettre. Il vient d'Overland Park, Kansas, et il veut probablement prendre le premier vol pour retourner au Kansas ce soir. L'arbitre compte jusqu'à 8. Jagan est averti. Butterbean attaque à nouveau avec un coup de droite, puis un coup de gauche, et Jagan tombe au sol, frappant violemment sa tête. Le combat est terminé, et Butterbean remporte la victoire par KO dès le premier round. Butterbean, de son vrai nom Eric H., est sorti des fameux concours de hommes durs aux États-Unis avant de devenir un boxeur professionnel légitime. Un bon coup de droite de Butterbean. Butterbean contre Allen. Butterbean pousse Kurt Allen vers les cordes et fonce directement sur lui. Kurt Allen a dit que son style était celui d'un combattant agressif, mais qu'il essaierait de boxer ce soir, et cela se comprend bien vu comment Butterbean vient vers lui. Il a ajouté que son meilleur coup contre Allen est le crochet du gauche. Il a aussi mentionné qu'il avait vu Butterbean auparavant, participant à certains concours de hommes durs. Il a dit qu'il ne pensait pas que Butterbean soit un bon boxeur, mais plutôt un combattant agressif, c'est pourquoi son plan de combat était de frapper et de se déplacer, en utilisant une approche similaire à celle de Tyson et Holyfield.
frapper et ensuite s'éloigner rapidement. Un bon uppercut du droit d'Allen frappe Butterbean en plein visage. Peut-être qu'il se sent un peu gêné. Butterbean est si connu qu'il a reçu le surnom de Butterbean, à cause d'un type de bonbon appelé Butterbean, car il suivait un régime basé sur ces bonbons. Ce qui est curieux, c'est que tous les boxeurs essaient toujours de lui frapper la tête, alors que la cible la plus vulnérable pour Butterbean n'est pas vraiment la tête. Oh, un bon coup de droite d'Allen. Oui, il entre dans le ring. Butterbean a surpris tout le monde en mettant son adversaire, Jimmy Baker, KO en seulement 1 minute et 18 secondes du premier round. En réalité, la performance de Baker n'a pas été des plus courageuses. Personne ne pensait qu'un combattant comme Butterbean pourrait mettre KO un boulanger, mais il l'a fait. Maintenant, Kurt Allen frappe de la droite. Contrairement à Baker, Kurt Allen est vraiment venu pour se battre contre Butterbean ce soir. Butterbean se plaint d'un accrochage, semble-t-il. Mais sera-t-elle cette nuit des surprises? Nous en avons déjà vu une avec l'échec de Michael Carvajal à défendre son titre. Maintenant, Butterbean fonce sur Kurt Allen. Butterbean n'a perdu qu'un seul combat dans sa carrière, contre Mitchell Rose en décembre 1995, où il a été arrêté au bout de 2 rounds au Madison Square Garden. Kurt Allen frappe avec un bon uppercut. Il a déclaré à propos de ce combat « Je suis un poids lourd, n'importe qui peut se faire prendre ». En parlant d'être pris, Kurt Allen devrait protéger son menton, car il le porte très haut, ce qui le rend vulnérable aux coups de Butterbean. Ce que Butterbean n'a pas, c'est de la vitesse, mais il a beaucoup de puissance. À ce moment, Allen marche sur son pied, mais ce n'est pas un knockdown. Mais parfois, pour mettre votre adversaire au sol, il faut faire ce qu'il faut, même lui marcher sur le pied. Je me souviens de Butterbean quand il était beaucoup plus jeune dans le monde de la boxe. Butterbean frappe encore une bonne droite, puis encore une autre. Et c'est ça la grande force de Butterbean. Lorsqu'il vous touche avec tout son poids, il vous met dans une position difficile, vous fait geler et vous arrête de frapper. Ce ne sont pas des coups rapides ni techniques, mais des coups lourds, comme si on vous frappait avec un marteau. Encore un bon coup de droite de Butterbean. Celui-là a vraiment secoué Kurt Allen. Ses gants deviennent très lourds. Mauricio P, le nouveau champion, continue avec des coups au corps. Lâche ça! Butterbean frappe un bon uppercut, mettant tout son poids dans ses coups. Maintenant, Allen répond avec une bonne combinaison, bien que son coup de droite n'entre pas. Attention, Butterbean attaque avec tout. Allen est en difficulté, mais il continue de résister. Le public réagit pendant que Butterbean le presse contre les cordes. L'arbitre intervient et arrête le combat. Ce n'était pas la victoire la plus facile pour Butterbean. Il a eu quelques problèmes pendant les premiers rounds, mais quand il a réussi à coincer son adversaire dans le coin, il a saisi l'opportunité et ne l'a pas laissé filer. Bien qu'il ait pris quelques bons coups, il a su quand augmenter l'intensité.